Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans déjà, après ça a tardé quand même, dans la partie 4 des je découvre, j'ouvre et j'unboxing avec vous des achats vintage que j'ai réalisés. Je ne sais pas pourquoi mais c'est une série qui fonctionne très bien sur ma chaîne, je sais pas, c'est cool en soi. Vous aimez bien voir un peu comment je découvre des habits que j'achète sur Vinted. Et donc on reprend avec un épisode 4. Alors ici j'ai un premier colis à vous présenter, il y en a 3. 2 habits et un truc qui n'est pas des habits, mais je crois que je vais quand même passer beaucoup d'achats sur Vinted cette année parce que si vous ne le saviez pas, j'ai repris des études primaires et ça va y aller le matériel sur Vinted. Donc on a vu, j'aurai quand même beaucoup de choses à vous unboxer. Donc là j'ai été chercher mon premier colis, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors je peux vous dire que les 2 habits que j'ai achetés, c'est 2 robes. Il y a une robe courte et une robe longue. Et ici celle que j'ai pris, c'est celle que j'ai reçue en premier, c'est la robe courte. J'avoue que j'ai pas du tout ce style de robe mais que j'ai toujours vraiment bien aimé. Donc j'espère qu'elle va aller. Présentée dans un carton comme vous l'avez vu. Et alors c'est encore emballé dans un sac. Non, elle est belle, j'aime bien le motif. Je vous montre déjà un peu le motif. C'est très automnal les couleurs. Alors il s'agit d'une robe courte à manches longues. Comme ceci. Voilà. Bon, ça ne ressemble pas trop à quelque chose comme ça. C'est de la marque Peace and Love. Il ne fonctionne toujours pas. Écoutez, on ne veut pas coopérer ensemble, l'appareil photo et moi aujourd'hui. Voilà, c'est une SM. Par contre, elle sent l'odeur corporelle de quelqu'un. Alors du coup, il y a des petites manches froufrou là avec un élastique. Et il y a également une pression au niveau de la poitrine. Oui, je vais devoir la laisser parce que voilà. Alors elle montrait la robe avec une ceinture sur Vinted mais elle n'était pas vendue. Écoutez, je l'essaye, je l'enfile et on voit ce que ça donne. Alors ce que je peux vous dire déjà c'est qu'elle n'est pas doublée au niveau du tissu en tout. Bref, qu'est-ce que ça rend à la caméra parce que j'avoue je me suis pas encore vue. J'en sais rien parce que je ne vois pas. Mais le motif est très très beau. Les manches sont un peu bouffantes. Je sais pas si vous voyez. Bon, en soi je crois qu'elle est belle et je crois pas qu'on voit à travers le tissu. Alors ne faites pas attention à mes chaussettes. Je vais mettre mes bottes après, on va voir ce que ça donne. Voilà un peu ce que ça rend de loin. Moi vous avez une grande vue dessus. Soit elle est mignonne, il faudrait que je remonte un peu plus mes bas nylons parce qu'ils sont descendus donc ils sont fort noirs. Elle est belle. Par contre il y a des lanières pour passer une ceinture. Donc soit elle était vendue qu'une ceinture de base. En soi c'est pas encore choquant. Mais je peux mettre une ceinture de moi-même aussi. Alors du coup j'ai mis mes bottes. C'est déjà quand même vachement plus joli. J'ai remonté mes bas nylons. On voit qu'ils sont déjà un peu moins noirs. Je trouve ça joli. Franchement j'aime bien. C'est beaucoup mieux qu'avec des chaussettes vous allez me dire. Je trouve ça mignon. Après c'est pas une robe chaude. Genre vous voyez elle est pas doublée. Donc et même ici la matière elle est juste doublée au niveau de la poitrine. En soi je trouve ça très joli. C'est mignon. Ça change. J'ai pas l'habitude de mettre ça. Mais je pense que ça peut être beau. Je vais prendre ma veste en cuir. Non, je vais mettre ma veste blazer. Cette fois-ci, on fait des tests, hein, parce que non. Quoique, bof avec ma veste blazer, non. Et voici avec ma veste en cuir, c'est quand même plus joli. En soi, je sais pas pourquoi je fais des chichis, c'est quand même super beau. En soi, c'est une robe avec des bas nylons et des bottes. Mais je préfère avec la veste en cuir, c'est quand même plus joli, ça donne un autre style. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais premier achat validé. Voilà, puis pour l'automne, ça change un peu. Donc voilà pour ce premier achat. On se retrouve tout de suite pour l'essayage de la deuxième robe qui est un style complètement différent de celle-ci. Écoutez, pourquoi pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, si j'ai supprimé sans faire exprès de la carte SD, j'en sais rien. Mais à la base, je vous ai fait un nouvel unboxing d'une tenue, mais j'ai complètement perdu les rushs. Je n'ai strictement aucune idée d'où ils sont passés. Dans tous les cas, vous allez vous rendre compte tout au long de la vidéo qu'elle a été tournée sur 7-8 mois. Donc entre ce temps-là, je ne sais pas ce que j'ai fait des rushs. Mais du coup, quand je vous avais parlé juste avant avec la robe brune qu'il y avait un autre achat, le voici. Donc c'est une robe aussi, sauf que c'est une robe manche longue. Donc c'est une robe de la marque Peace and Love qui se porte comme ceci. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit col devant. Elle est bleue électrique rose, je la trouve magnifique. Elle rend plus foncée en vrai. Donc ce sont des manches courtes volant avec juste devant, on ne le voit pas parce que c'est pas attaché, mais j'ai quand même une pression pour la poitrine. Donc ça c'est très très chouette. Donc ça c'est pour le haut et en bas c'est une robe longue quoi. Elle est doublée sur le bas et elle est ouverte aussi. Donc quand vous la portez, ça c'est un problème par contre. C'est quand vous la portez qu'il y a du vent, elle s'ouvre. Et on voit tout ce qui se passe. Donc il faut soit mettre quelque chose en dessous, soit ne pas la mettre quand il y a du vent. Et alors elle est avec une ceinture. Donc elle est munie d'une ceinture comme ceci. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir un peu mieux comme ça. Après vous allez me dire elle est pas portée donc c'est pas si visuel que ça. Mais donc elle a quand même une belle ceinture et donc ça resserre vraiment bien à la taille.
Je la trouve vraiment très jolie. Hein. J'ai kiffé quand je l'ai reçue et je la kiffe toujours autant. Je l'ai achetée à la même période que la première robe que vous venez de voir. Donc sachant que la première robe, j'ai filmé ça fin octobre, début novembre. Voire fin septembre, début octobre de 2023 quoi. Et là actuellement on est le 11 mars 2024. Après j'ai pas pu la porter beaucoup parce qu'il pleut, parce qu'il vente. Mais c'était un super bel achat, je suis trop contente. J'essaie de vous la montrer de loin. Enfin vous voyez un peu quoi, même sur moi elle est vraiment très longue. Elle m'arrive aux pieds, elle tombe vraiment parfaitement. Et j'adore vraiment la couleur et tout. Enfin en fait c'est vraiment un bleu électrique. Donc en vrai elle rend quand même beaucoup plus foncée. Je la trouve super belle et pour son prix, je ne sais plus, je vous l'affiche à l'écran parce que j'ai plus d'idées. Mais voilà pour un achat où j'ai plus le carton, mais pas de défaut, rien, je l'ai reçu en parfait état. Je l'ai payé quand même assez cher parce que des robes comme celle-ci de cette marque-là, c'est entre 35 et 40 euros par robe. Aïe. Et donc celle-ci de base, elle devait être à 35-40. Donc voilà. On se retrouve pour la suite des unboxings Vinted. Normalement c'est ma catégorie stage. Donc ici je sais très bien que c'est un livre de Noël que j'ai acheté pour les élèves, enfin pour lire en classe etc. Par contre ça a été servi dans une immense boîte. En plus le pauvre monsieur trouvait pas mon colis. Bref ça a l'air bien emballé dedans. Je vous le mets dans mon petit haul Vinted. Voilà parce qu'en soi c'est Vinted quand même. Donc je vais ouvrir ça sachant que je n'ai pas barré toutes mes informations de l'autre côté. C'était un poil compliqué à ouvrir. C'est quoi comme type de boîte? C'est vraiment pas évident. Parce que je lui dis c'est un livre donc ça doit vraiment pas être une grosse boîte. Et le pire c'est qu'il avait regardé mais il comprenait pas mon nom de famille alors que bon. Et puis je sais pas, il était à côté de ses pompes, il a fait bon c'est vraiment moi le problème, il est sous mes yeux depuis tout à l'heure mais je ne comprends pas et je ne sais pas lire. Je dois vous dire, pas de soucis, c'est pas pressé donc ça va, mais si j'étais pressée j'aurais perdu grave du temps. Je crois qu'il a bien cherché pendant 15 bonnes minutes dans l'entièreté des colis qu'il avait. Alors ça c'est le petit papier de mes informations personnelles. Ah il l'a emballé dans un papier rose. Oh il est mignon, ça va, c'est un carton. Quel livre de Noël ai-je choisi? J'ai choisi ce livre-ci. Voilà, la véritable histoire du Père Noël. J'ai trouvé grave cool. Je sais pas vous dire combien je l'ai payé, mais c'est un cartonné. Donc c'est quand même un bon livre. Vous avez vu là, il a vraiment pas de coup. Enfin, il est même très bien. Et il est pas si petit que ça. Enfin, il y a des livres beaucoup plus grands. Mais franchement, ça va. Les dessins sont grave mignons aussi. Enfin, vraiment, le livre n'a rien. Si je me trompe pas, je l'ai payé 3 euros. Il y a quand même beaucoup plus de texte. Mais vu que je rentre en primaire, c'est normal. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant parce que c'est moi qui vais devoir le lire. Ça va être sympa parce que je sais que les élèves vont avoir des collections de Noël mais je vais pas leur laisser mon livre à disposition. Franchement il est grave sympa. Et puis en plus je cherchais un livre pour introduire l'histoire du Père Noël et de ce que je vois c'est inspiré de notre vieux bon Saint-Nicolas. Vous n'avez pas Saint-Nicolas en France mais en Belgique nous l'avons. C'est inspiré de notre bon vieux Saint-Nicolas qui finalement a eu besoin d'aide machin. Faudrait que je le lise pour reconnaître un peu l'histoire mais franchement pour cet achat comme vous pouvez voir, bon je l'ai déjà montré mais vous voyez pas bien mais vous avez un peu plus de lumière. Vous voyez il n'a strictement rien. Et au cas où c'est chez Gauthier Languereau ce livre là. Et les références je vous le montre depuis tantôt mais là peut-être qu'en plus grand ça sera plus intéressant. Voilà si ça vous intéresse. C'est un achat validé, je suis censée en recevoir en deuxième. Donc je vous retrouverai quand il arrivera là mis entre le 17 et le 21 novembre. Donc voilà on va attendre. Alors, on est sur un nouvel unboxing de colis. Ici, j'ai reçu ça dans un grand carton. Ce qui m'étonne un peu parce que même le colis précédent, j'ai reçu ça dans un grand carton. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'imaginais vraiment quelque chose de fin. Carrément, bon, en soi, c'est dans une boîte, donc c'est bien protégé. Par contre, j'avais montré à ma maître de stage un livre. Strictement pas ça, mais le titre est le même. Mais enfin, soit, donc, là, évidemment, c'est un livre. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Mais il est arrivé finalement comme prévu le 17. Oui c'est ça, oui il est arrivé c'est ça le 17 comme prévu. Oui donc il est vraiment seul dans sa petite boîte. Il est grand. Maman il est grand. Est-ce qu'il y a un petit truc? Non il n'y a pas le petit mot. Tada. Ah et la Bible. Une lettre. Oh ça brille. Une lettre au Père Noël. Il a un peu vécu lui. Ouais il a des petits coups tu vois qu'il a été usé. Enfin usé non, utilisé oui. Alors ça ressemble à ça. Je crois que je vous l'ai bien montré. Oh que c'est cute. Il y a un prénom dedans donc il faudrait que je barre le prénom. Je vais vous faire ça. Voilà. Ça ressemble à ça. Et du coup je ne connais pas du tout l'histoire. On va découvrir ensemble. Regardez comme quand on lit au petit. Les dessins sont beaux. J'aime bien. Moi j'aime bien parce que le texte il est
situé dans des petites cases et tout, c'est mignon. Il est petit, enfin c'est pas un album très long, donc à lire en une fois ça va. Regardez comme c'est mignon, j'aime trop, c'est Kiki tout plein. Je sais pas trop quoi vous dire, je vous avoue, je découvre en même temps que vous. C'est un très beau livre. Donc celui-ci je l'ai payé 1 €, enfin de base il était vendu à 1 € contrairement à l'autre qui était à 3,50. Je crois que je vous ai dit que j'ai eu les deux à 3,50. 3,50 et 3,50 mais pas du tout. Lui en revérifiant il était à 1 €, donc 1 € pour un livre qui a été un peu utilisé. Ça ne me dérange strictement pas, surtout pour l'usage que je vais en avoir. Donc je suis vraiment très contente. Je vais moi découvrir l'histoire de mon côté parce que je ne sais pas de quoi parle l'histoire et voir si je peux l'exploiter en stage ou pas. Parce qu'on avait pensé avoir l'écriture d'une lettre, mais le problème c'est que vraiment pour faire une lettre il faut vraiment beaucoup plus d'apprentissage et beaucoup plus de temps et clairement on en manque. Mais pour cet achat c'est validé. Pour le prix, franchement, à part comme je vous l'ai dit les petits coins ici, le reste n'est pas abîmé. Vous avez vu les pages sont nickel, il n'y a pas de problème et tout, donc achat validé, je suis très contente. Oh là là, mon dieu! Déjà que ça fait 45 ans que j'ai plus continué la suite de cette vidéo puisque j'ai perdu les rushs. Donc il faut que je vous refilme la partie de vidéo pour vous montrer ce que j'avais acheté, mais les rushs que j'ai perdus. Là je viens, ça se voit, je viens de rentrer et mon petit colis m'attendait sur le lit, donc j'avais grave envie. Désolée, j'ai mis un peu la ring light, mais c'est bof bof, mais il est quand même 20h40, quasiment 21h, donc vous sachez que en ce 1er mars, il y aura clairement plus de soleil. Mais du coup j'ai quand même un petit colis à ouvrir que j'avais envie d'unboxer avec... Oh, Capricène, d'unboxer avec vous. Donc c'est un pantalon marron, c'est le pantalon que vous... Enfin, il y a Bershka qui avait sorti un pantalon qui était super à la mode, que tout le monde a eu, tout le monde. Et c'était une période à laquelle je ne portais absolument pas. Comment est-ce que ça a été collé? Je ne porte absolument pas ce type de pantalon là. Le tout premier que j'ai acheté dans ce type là, c'est celui que j'ai sur moi actuellement, que vous allez bientôt revoir parce que je l'ai racheté sur Vinted complètement neuf. Parce que pour la petite anecdote, j'ai tellement perdu de poids que ce pantalon, voilà, je sais pas si vous voyez un peu, mais il baille complet, je le perds de fou. Et ce pantalon, je l'aime d'amour, donc je l'ai racheté. Désolée pour ce cadrage, mais bon, de toute façon, si vous... c'est comme ça. Donc je vais ouvrir le colis et donc là, j'ai reçu le pantalon marron. Sachez que depuis hier, enfin, j'ai bladé acheté de trucs sur Vinted parce qu'il me faut des livres de comptes pour faire mon TF. Je n'arrive pas à ouvrir ce foutu colis. Oh, fruitez-la! J'ai droit fruitez-la! Voilà. Il est beau, la couleur du moins. Donc c'est le fameux pantalon super connu mais en brun foncé. Alors ils ne sont pas mauvais parce que il y a des habits, quand je les ai ouverts je me dis ouf, vous ne verrez pas bien aussi. Faudrait que je l'essaye. Je sais pas si vous reconnaissez, il a été ultra connu en brun clair. Et vu que j'ai déjà un pantalon brun clair, je me suis dit que j'allais le prendre en brun foncé. Voilà, donc il ressemble à ça. Et du coup c'est ce Bershka là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'ai acheté en 36 parce que maintenant je rentre dans les 36. Il y a un petit poil là, une petite pluche, mais il n'y a pas l'air d'avoir de floche. Il a l'air d'être en très bon état. Donc écoutez, je vais enfiler le pantalon et on va voir ce que ça donne. J'arrive. Oh, le bonnet m'a fait des cheveux bizarres. Désolée pour ce moment un peu cata. Vous avez l'habitude. Donc déjà là je viens de l'enfiler, je suis en train de le fermer. C'est juste que quand je l'ai acheté, elle avait bien précisé que la tirette était cassée. Enfin le truc que vous tenez pour monter la tirette est cassé. Je vais vous montrer de plus près. Donc je sais pas si vous voyez, mais la petite tirette, le petit bout il est cassé. Bon en soi c'est pas dérangeant. Je vais vous montrer dans le miroir parce que moi-même je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'aime bien, j'aime pas. Peut-être pas avec ce pull. Il est fort ample. Je suis étonnée parce que j'ai perdu franchement beaucoup de poids et il y a beaucoup d'habits dans lesquels je rentrais plus que je rentre parfaitement. Heureusement que je fais 1m68 parce que comment vous expliquer que le pantalon m'arrive à ras des pieds. Quand je vous dis à ras des pieds, c'est vraiment à ras des pieds. Donc voilà ce que ça donne pour le pantalon. Donc voilà comment il taille. Franchement il m'arrive ras des pieds. Je suis rentrée tout pile dedans. Par contre faut pas manger plus ça parce que là, autant vous dire que les autres pantalons c'est super large, autant là il n'y a pas intérêt à avoir 1 kg de plus. Voilà à quoi ça rend derrière. Il rentre dans les fesses limite. Qu'est-ce que c'est que ça? Après avec le pull gris j'avoue que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce mélange de couleurs. Franchement il est beau, je pense que avec mes bottes. Oui c'est un peu le carnage. Avec mes bottes ça peut peut-être être beau. Peut-être en journée aussi. Mais en soi le pantalon en lui-même est franchement beau. Je comprends la hype. Par contre il serre un peu. Faut que je rentre le ventre pour qu'il descende un peu. Sinon voilà quoi. Fort sympa. J'approuve. À tester avec des tenues. Encore un nouveau colis, vu qu'il est tout mou, c'est mon deuxième pantalon. Je pense que je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai fait un unboxing il y a 2 jours, donc c'est encore un peu frais. Je ne sais pas comment je vais ouvrir. Je suis trop contente parce que ce pantalon là, je l'aime trop. Au moins comme ça c'est réglé, il n'y a plus d'adresse. Et je suis trop contente parce que s'il me tape
s'il me taille super bien, je peux jeter celui que j'ai. Parce que celui que j'ai, il est irrécupérable, il est troué entre les jambes, il est beaucoup trop grand. Enfin, je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Et j'ai jamais autant saigné un pantalon de ma vie. C'est élargi. Mes cuisses se frottaient, donc le pantalon s'est déchiré, il est tout bouloché. On l'avait déjà recousu. Donc il était temps qu'il arrête sa vie, quoi. Oh, j'y vais... Alors, et ben, waouh, ça ressemble à ça quand c'est neuf. Donc c'est un pantalon, bah, du coup, Stradivarius. Je pense que vous m'avez déjà sûrement vu porter plusieurs fois. Il est pas déchiré entre les jambes. Regardez, il est tout neuf. Bah, je vais vous montrer. Bah non, je l'ai mis à la lessive, je ne l'ai pas. Bah tant pis, je ne saurais pas vous montrer. Si j'y pense, je vous mettrai une photo, sinon tant pis. Mais il est vraiment déchiqueté, vraiment, il est tout bouloché. On l'a déjà recousu. Du coup, voilà à quoi il ressemble. Je vais essayer de l'enfiler avec mon legging de sport. Parce qu'en gros, je reviens de la plaine, c'est pour ça que j'ai cette dégaine. Et je suis trop contente. Donc là j'ai laissé mes Converse, j'ai mon legging de sport, regardez il est pas large du tout. Waouh, il est pas troué, il me taille bien. Faut vous dire que le mien il est passé d'un 36 à mon minimum 38. Je suis trop contente, je suis refaite. Oh non j'adore, je suis trop émue, j'ai envie de pleurer, je suis trop contente, mon pantalon préféré. En fait j'ai retrouvé le mien, il est propre, il sort de la lessive. Je vais essayer de vous montrer, enfin je suis obligée de me mettre à la lumière, j'ai pas le choix. Mais du coup là j'ai toujours mon pantalon sur moi. Et alors bah là c'est le mien. Regardez le mien, l'état dans lequel il est. Déjà le mien il est tout troué là. Il est tout troué dans l'autre jambe. Enfin, il a été recousu quoi. Le pantalon il a vécu toute ma vie d'Erasmus, mon changement de corps, de poids. On l'a déjà recousu au truc et tout. Il y a quasiment plus de tissu. Mon doigt il peut passer à travers. Il était tellement grand donc regardez la surface. Moi maintenant vous pouvez raccourcir tout ça. Je suis trop contente. J'ai carrément réussi à passer mon pantalon à moi par-dessus le nouveau, par-dessus mon legging de sport. Regardez l'ancien, il est tellement grand que j'ai réussi à mettre mon autre pantalon en dessous. Enfin franchement what the fuck, mais what the fuck. Du coup ça veut dire qu'actuellement j'ai 2 pantalons. Oui alors ne regardez pas l'état de ma chambre, c'est une quête. J'ai 2 pantalons. Celui-là il est enfin bref, voilà. Je viens finir la vidéo, j'ai plus trop de voix, avec mes 2 derniers colis, qui est le premier, vous pouvez observer, il est très bien emballé, le deuxième est dans une enveloppe Amazon. Donc ce sont 2 livres que j'ai achetés pour mes stages, ce sont des livres de contes, donc en fait j'ai cherché des contes, enfin des livres sur les contes pour pouvoir les avoir pour mon stage, j'avais pas envie de les payer, prix plein en magasin et en fait je me suis rendu compte que cette collection là faisait des livres des contes et du coup voilà, tous avec le Petit Poucet et donc en fait bah, ça explique l'histoire du Petit Poucet. Je vous avoue que je savais pas du tout à quoi allaient ressembler les livres, donc ça c'est le premier, c'est pas très grand hein. Finalement en soi c'est pas dramatique que ça ne soit pas des livres exceptionnellement grands, mais le but est que je dispose des livres pour pouvoir les proposer aux enfants et quitte à devoir les acheter, ben voilà, je me suis dit pourquoi pas. Par contre c'est tellement bien emballé que je ne sais pas comment je vais sortir le livre de cet emballage. Et donc là ben, le premier c'était le Petit Poucet et celui-ci c'est le Chaboté ou le Petit Chaperon Rouge, je ne sais plus, mais c'est de la même collection. Alors il y en a un dernier qui ne figurera pas dans cette vidéo parce que j'ai pas eu le temps d'aller le chercher au point relais et que normalement cette vidéo est censée sortir dans 3 heures, ce qui ne sera pas le cas. Mais par contre le papier bulle, très bonne idée. Mais et verdict, c'était quoi que j'ai pris, je sais plus. Petit Chaperon Rouge. Ah bah j'ai de le casser. Il était tellement trop emballé que c'est moi, je crois que je viens de briser le petit bout là. Bon en soi c'est pas la fin du monde. Pareil, même arrière, donc même collection. Et voilà les 2 avant, donc le Petit Chapeau Rouge et le Petit Poucet. Franchement j'aime bien, c'est cool. Il faut que je me penche un peu plus sur la question de leur utilité pour mes stages, si vraiment ça va pouvoir m'aider. Mais il y a vraiment à chaque fois les petites formules et tout, franchement pas mal. Donc je termine cette vidéo sur ces 2 livres là. J'espère que cette 4e vidéo de Haul Vinted vous aura... C'est pas la fin, je vais encore commander plein de trucs, donc je vous partagerai ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des avis ou quoi sur Vinted. Moi je trouve que ça a vraiment grave augmenté, donc c'est pour ça que je préfère maintenant, même si c'est de la seconde, c'est pas de la seconde main. Parfois ça revient moins cher d'acheter neuf que d'acheter sur Vinted, qui se remettent un peu en question parce que, enfin franchement flemme de payer 3 fois plus cher quelque chose qui a déjà servi et qui est parfois est cassé pour certains trucs. Mais bon voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit like à la vidéo et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!